Donc la première chose qu'on doit faire, c'est de préparer notre mission dans notre application, dans notre téléphone. Ici, j'utilise mon propre téléphone, j'ai téléchargé l'application DJI Go et puis j'ai l'application Pix4D que je vais utiliser pour créer ma mission pour aller chercher ma surface en 3 dimensions ou même si je voudrais faire une photo en 2D, j'ai l'option également avec cette application-là. Donc, je procède tout d'abord à la connexion entre mon controller, entre mon contrôle et mon drone pour pouvoir partir selon la mission. Donc, on doit s'assurer d'avoir la connexion GPS suffisante. Puis, quand c'est fait, on doit parfois faire la calibration de notre drone pour s'assurer qu'il sache son orientation par rapport à la boussole, disons. Donc, on peut régler différentes choses. Notre mission se fait normalement en grid, donc en quadrillé. On peut régler la vitesse, on peut régler l'angle de la photo jusqu'à 80 degrés d'inclinaison, par exemple. Et puis l'overlap. L'overlap, c'est le chevauchement d'une photo par-dessus l'autre pour essayer d'avoir la plus grande précision possible. Donc, quand ça c'est fait, on va régler notre hauteur de vol. Ici, dans mon cas, je vole à 70 mètres d'altitude. Donc, on me dit que la qualité de mon image va être, chaque pixel de la photo va être de 1,66 cm. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. J'imagine que ça devrait être correct. Et puis, la durée de mon vol va être de 16 minutes 30 secondes. Pendant ces 16 minutes-là, je dois m'assurer de toujours regarder, avoir contact visuel avec mon drone. Lorsque c'est fait, je procède en pesant sur le bouton Start, démarrer. Puis, ça me dit que ça l'envoie la mission dans le drone. Lorsque la mission est prête, on peut y aller. On tient le bouton de démarrer pendant 3 secondes et puis ça va faire le take-off. Le drone va partir en ligne droite verticale à 70 mètres d'altitude à partir du point de départ, donc plus 70 mètres en Z. Puis il va il va aller voler tout seul, il va atterrir de nouveau au même point de départ à la toute fin, après les 16 minutes 30 secondes. Si il manque de batterie, il devrait revenir directement à son point de départ. De toute façon, dans l'application, j'ai une barre de progression qui me montre la réserve de batterie dans le drone. Normalement, alentour de 30 minutes, mais ça dépend toujours des conditions météo. Donc, on est prêt au décollage.